Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end sous la bénédiction de notre Dieu. Nous nous retrouvons ce lundi pour commencer une nouvelle série des enseignements, du partage de la parole de Dieu que nous avons maintenant l'habitude depuis un certain temps de recevoir tous les matins. Ces paroles forment le socle de notre semaine, ça forme le socle de notre foi et ça nous aide à vivre la foi que nous avons en Dieu. J'ai appris quelque chose hier à l'église. La foi conduit à l'obéissance, mais l'obéissance ne conduit pas à la foi. Le fait d'obéir ne peut pas t'amener à l'obéissance. C'est la foi qui conduit à l'obéissance. Ça sera un thème que nous allons développer la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, nous développons un sujet qui est très très commun dans les bouches ou dans les pensées de beaucoup de chrétiens. La justice divine. La justice divine, la justice de Dieu, la justice de Dieu, comme disait le joueur congolais, la justice de Dieu, Yana Mbemba. Nous voulons savoir si vraiment la justice de Dieu est partielle ou elle est parfaite. Dieu est parfait. Nous ne pouvons pas discuter de Dieu. Et nous voulons lire Genèse 18, verset 25. Abraham s'interroge. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? Cette question met en lumière la confiance d'Abraham en la droiture de Dieu. Même lorsqu'il ne comprend pas les décisions de Dieu, il comprend que la justice de Dieu est un sujet qui est central dans toute la Bible. Elle désigne la droiture parfaite de Dieu. Dieu est impartial, il est intègre, il est fidèle à ses promesses. Contrairement à l'homme, moi aujourd'hui je peux te promettre quelque chose, mais te décourager ou changer parce que les moyens ne me le permettent pas ou parce que tu m'as énervé. Dieu, lui, il est infallible. Il est infallible. Il ne laisse pas, il ne change pas. Il est ni partial, ni corruptible, parce que c'est un Dieu. De même, dans Deutéronome chapitre 32, verset 4, Moïse dit ceci. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justice. La perception humaine de la justice divine peut être troublée par des situations où le mal semble triompher, où les justes souffrent. Parfois, nous voyons que ceux qui font du bien, ceux qui vont à l'église, ceux qui ne volent pas, ceux qui ne mentent pas, c'est ceux qui sont malheureux, c'est ceux-là qui sont en prison, c'est ceux-là qui souffrent, et ceux qui font du mal, ceux qui mentent, ceux qui trompent, on a comme l'impression qu'ils sont en train de prospérer. Et on se demande où est la justice. Mais la Bible nous invite à avoir confiance en Dieu, dont la justice dépasse notre compréhension limitée. Cette étude pendant cette semaine va t'amener à comprendre que la justice de Dieu n'est pas celle que toi tu vois de tes yeux. Elle n'est pas celle que tu ressens dans ton esprit ou dans ton âme ou dans ton corps. La justice de Dieu est différente de ta façon de réfléchir et de ta façon de méditer, puisque nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas nous comparer à Dieu. Lorsque le chantre, tel que le chant qui est en train de passer, dit « Dieu, fais-moi cas, pense à moi, Seigneur ». Le chantre n'est pas en train de dire que Dieu, fais-moi une faveur par rapport aux autres. Mais le chantre est en train de comprendre ici, le monde m'a humilié. Le monde s'est moqué de moi. Mais je sais que toi, tu ne te moques pas de moi et tu ne m'abandonnes pas. Avec la justice de Dieu, il nous montre que nous ne sommes pas bénis parce que nous sommes bien. Mais Dieu fait grâce à qui il veut.
Et la justice de Dieu a un plan. Bien-aimés, quand nous disons les projets que le Seigneur a formulés ne sont pas des projets de bonheur mais de malheur, souvent nous interprétons mal ce chapitre. Quand on dit ce ne sont pas des projets de malheur mais de bonheur, le bonheur souvent est mal interprété. Nous voyons le bonheur selon nous. Par exemple, tu demandes le visa et quand tu n'as pas donné le visa, tu dis « Ah, ça c'est un malheur ». Et pourtant, Dieu avait dit qu'il a formulé des bons projets. Mais qui t'a dit que le Seigneur veut que toi, tu ailles dans le pays où tu demandes le visa? Qui t'a dit cela? Il y en a qui sont venus en France, qui sont en train de souffrir, mais qui étaient mieux au Congo, avec des bons boulots, avec un bon mariage, avec un bon salaire. Mais pas tellement tu as cherché la volonté permissible de Dieu que tu es venu, tu as eu le visa, tu as dit « Ah, le Seigneur m'a donné ». Et que tu arrives dans un pays qui n'avait rien à voir avec la destinée de Dieu. Tu te dis, les projets de Dieu ne sont plus bien dans ma vie. Mais peut-être que Dieu avait un destin pour toi, que tu restes à Mayangi, que tu restes à Mongali, que tu restes au plateau de 15 ans. Je ne dis pas que ceux qui viennent en Europe se sont trompés. Mais nous voulons faire comprendre aux gens quelle est la volonté de Dieu. Ah, le Seigneur, depuis que je suis dans ce mariage-là, pour toi tu m'avais dit je veux me marier. Mais est-ce que c'est l'homme que Dieu avait voulu que toi tu aies? Il y a des choses que nous avons forcées nous-mêmes et nous voulons que Dieu les change. Alors que c'est ce que nous avons pleuré, que ce que nous avons cherché jour et nuit. Dans la volonté permissible, comme ce que je disais la fois dernière, au niveau de la cellule, il y a ce qu'on appelle les conséquences que nous devons supporter. Les conséquences. Alors tu ne peux pas comparer Dieu pour dire pourquoi les païens sont bien. Mais parfois les païens ont calculé. Parfois les païens ont étudié. Parfois les païens sont méfiants dans les dépenses. Parfois les païens sont méfiants dans le mariage. Le fait de ne se marier ne veut pas dire que cela suffit. La païenne continue à faire attention à son mari. Continue à veiller à son mari. Mais toi, depuis que tu as commencé à prier, tu ne fais que des jeûnes. Tu prives ton mari de tout. Tu prives ta femme de tout. Et tu veux qu'il y ait un miracle dans ton foyer. Depuis que tu as commencé à travailler, tu dépenses énormément. Et tu te tournes pourquoi tu n'as pas d'économie. Et tu pries, tu dis, ouais, la justice de Dieu. La justice de Dieu demande aussi l'enseignement, l'intelligence. Ce qui nous manque souvent les chrétiens, parce que nous vivons pour des miracles. Le chrétien est obsédé par les miracles. Or, le vrai miracle, c'est la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance, bien-aimés. Nous périssons parce que nous ne voulons pas budgétiser. Nous périssons parce que nous ne voulons pas étudier. Nous périssons parce que nous ne voulons pas nous adapter dans les pays où nous sommes arrivés. Depuis que tu es arrivé en Italie, tout ce qui t'intéresse, c'est retrouver les Congolais, les Camerounais, d'où tu viens. Tu veux rester dans le milieu des Congolais. Tu veux rester dans le milieu des Ivoiriens. Tu vas à l'église des Ivoiriens, mais tu habites en Italie. Tu regardes les chaînes du Congo, mais tu habites en Allemagne. Mais comment tu vas apprendre la langue? Comment tu vas t'intégrer? Et tu demandes la justice de Dieu. J'étais en train de dire à un pasteur qui travaillait avec moi à l'époque, lorsque nous faisions des cultes, on faisait des cultes en lingala, la langue populaire des deux Congos. Et le pasteur voulait que l'église soit remplie. Il disait, mais frère Alain, va chercher les chrétiens. Je lui dis, mais pasteur, moi, tous mes amis sont des étrangers. Je vais les amener ici, là, quelle langue ils vont écouter? Quelle langue? Oh, mais nous allons interpréter. Oui, même si tu interprètes, ce n'est pas le même goût, bien-aimé. Je ne suis pas en train de dire que nos langues n'ont pas de valeur, mais souvent nous devons comprendre, lorsque nous cherchons la justice de Dieu, il y a quelque chose qu'on appelle l'intégration, bien-aimé. Changer de mentalité, commencer à s'informer, commencer à s'adapter et commencer à se cultiver. La justice de Dieu, il y en a, mais lorsque nous savons où la chercher. Le Seigneur a Kochayoka, le Seigneur va penser à toi, mais dans la justice. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour cette introduction et nous continuons cette parole demain. Dis avec moi, le Seigneur est merveilleux. Père éternel, je prie pour ta justice. Accorde-nous cette justice dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bye bye.
kolia matite changaka 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 Yesu changaka 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 silenga pardon changaka talaka nanga ya talaka nanga ye changaka toyebela wa Yesu tozoluka yo kasi talaka nangai ya changaka nazambo yo tolali ebele kasi talaka nangai changaka retreto yo tokoti ebele talaka nangai yo changaka nabalola mvula ekomi osila talaka nangai changaka nabalola mvula esilie talaka nangai nazawa Yesu changaka nazawa mosantu changaka nazawa yeye monangaye ukanga misote monanga yonde lisungi ya baye bazanga lisungi yonde papa ya baye bazanga baboti yonde koseka ya bao babungisa bisika moko tokokimelezalakekana soki oye te banguna okozwa raison tozobengo Yesu s'il te plaît changaka makila motema ezosopana monanga ye monanga ye monanga ye wowo monanga talaka nangai talaka nangai talaka pardon basangani Yesu bakomi ebele bazosala kalkule bakwesa manyangano bazosala kalkule bacha libotalanga na seo basopelinga maladi Yesu nakoki te monanga ye Zamba Haché monanga je sais que mon rédempteur revient il s'élèvera le dernier. Thank you. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi.